Ça va, Joseph? Ça va très très bien et toi? Bah ça va bien. Écoute, ça va mieux, j'ai envie de dire. C'est un petit peu mieux. Voilà. On ira toujours mieux que Notre-Dame de Paris, Oui, ce soir, Joseph, parce tout qu'on à déconne, fait. mais c'est un petit peu triste ce qui se passe. C'est même très triste. À quelques kilomètres de chez nous. C'est très très triste. Il y a Notre-Dame de Paris qui brûle malheureusement. Paris Voilà. brûle-t-il? Ouais, Paris brûle-t-il? La réponse est oui. Bah, apparemment, Paris brûle. à fait. On s'est pas vu depuis 2 semaines, Joseph. Tu m'as beaucoup Oui. manqué, Pareil, tout pareil. comme chaque seconde. Oui, c'est vrai. Quand je ne te vois pas. Et voilà, on est prêt pour faire cette émission, Joe. On est toujours prêt pour faire cette émission, mon man. Bonsoir Flore. Eh bien, bonsoir Benjamin. Ça va? Très bien. Est-ce que tu sais combien il reste d'émissions avant la fin de l'émission de toute la vie entière De toute la vie entière de l'émission? Wild, Ouais, des ouais. émissions Wild, Ouais. bah 6 a priori. À peu près 6 émissions. Voilà, on commence bien les dernières, hein, Quentin. Ça va, Quentin? Très bien. Quentin de chez Lelo, Ouais. qui tripote des trucs un petit peu chelous. Ouais, c'est des... Mini-bits. Non, même pas. On les appelle les Joseph dans le jargon. Faut le savoir. Ouais. Non, C'est pour des ceux... trucs de flashlight. En fait, c'est des petits testeurs de flashlight et j'en avais plein. Je me suis dit, je vais en offrir. Alors, je vais en donner. qu'est-ce qu'un testeur de flashlight? Parce que. En fait, flashlight, donc flashlight, c'est une marque, c'est un masturbateur, Oui, donc c'est une cavité, une vaginette. une vaginette. Arrête avec Vaginette. Oh ouais. On n'a pas fait 3 ans d'émission pour entendre Vaginette en 2019, Flore. Non, il faut dire chatus maintenant, désolé. On dit chatus, chatus, s'il on te dit plaît. plus vaginette. Et Mais donc c'est ça ne pour ressemble pas du toucher la matière tout. Ah. dans laquelle est faite Ah oui, c'est l'objet. comme un. C'est un testeur. Ouais, un échantillon. Tu sais, quand tu achètes ton papier peint, là, tu vois, ils te mettent plusieurs. C'est exactement. Bien sûr. Et là, c'est tu peux pour, choisir voilà, tu peux... ton papier peint d'intérieur de vaginette. Ok, Voilà. C'est ça. de chatus. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, voilà, on teste des mini zizi. Voilà, qui permettent un petit peu tester la matière des flashlights. C'est agréable. Hein. Mais oui, en fait, moi, je m'en sers d'anti-stress. S'il n'y a pas de cheveux dessus, on l'aurait mangé. Et alors, est-ce que C'est- vraiment, d'une à l'autre, il y a des vraies différences? Est-ce que je peux faire le test avec deux différentes? Non, là, c'est toutes les mêmes. Là. Ah, c'est toutes les mêmes. Je Bon, bah, les ai d'accord. prises dans le même paquet, donc c'est toutes les mêmes. Ok. Alors Quentin, tu nous présentes tous les mois des sextoys de chez Lelo, mais pas que. Et tu m'as dit aujourd'hui pas de bizarreries comme les précédentes fois, mais des trucs atypiques. Voilà. Alors, il y a deux catégories ce soir. Au début, j'avais prévu de faire des trucs un peu différents. Et puis finalement, on m'a dit attention, il y a quelqu'un qui dessine super bien, des trucs super beaux, design, etc. On va Donc, la j'ai présenter dans un instant. Il faut que je fasse un petit effort. Donc j'ai pris des Lelo Ouais. et spécial bleu Lelo. Donc il n'y a que du bleu. Tu sais que c'est ma couleur préférée, le bleu. Bah, voilà. Il y a des trucs pour Joe ou pas? On pourrait repartir avec. Et après, j'ai pris 2-3 petites choses sympathiques, dont un, normalement, ça va sur le doigt, mais bon, pour Joe, effectivement. Ça peut aller n'importe où. Voilà. D'accord. Flore, est-ce que tu peux nous présenter les invités de cette émission Eh formidable oui. Donc ce soir, nous sommes avec Alexandre Fouché, qui est philosophe excentrique, hein, c'est un petit peu comme ça que tu te définis, qui a sorti Les Trivialités de l'amour et en 2012 aux éditions de l'Harmattan, et un dernier livre qui parle d'homosexualité, toujours aux éditions de l'Harmattan. Merci, Généalogie de l'homosexualité. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Et en plus de ça, Alexandre a suivi un cursus en histoire de l'art, donc tu pourras aussi nous parler de la thématique de ce soir qui est autour du sexe et de l'art et de la représentation de la sexualité dans l'art. Voilà. Excentrique par rapport aux chemises, Alexandre? Parce qu'à chaque fois que je te vois sur Internet, tu as des chemises incroyables et c'est un truc qui te plaît, je crois. Oui, les chemises incroyables. Ouais, elles me sont plaisent trop bien. beaucoup. Mais du coup, où tu les trouves celles-ci? Parce qu'elles sont chouettes. On a le droit de faire de la publicité? Ouais, carrément, ouais. Ah oui, alors, surtout n'achetez pas les mêmes chemises que moi, parce que je veux rester le seul à les Grave. avoir. Donc, vous pouvez aller chez Coton Doux. Coton doux. Coton Doux, oui, voilà. Donc, voilà, je fais de la publicité, il sera très content. Il fait appel à des créateurs et je suis, j'espère, son meilleur modèle. Il y a des gens tout nus un petit peu sur ta chemise là? Non, j'ai pris celle qui était soft, où les gens ils se font juste des bisous sur la bouche. Ça C'est va. Mais la Facebook prochaine fois, compatible. j'en aurai avec des gens tenus si tu veux. Qui se font des bisous sur les fesses. Qui se font des bisous aussi sur les fesses. Et puis Rita, Flore, ce soir avec nous Et dans l'émission. Rita Renoir, oui, dans l'émission, qui a ouvert un super compte Instagram il y a quelques années, en 2015, et qui a fait des expositions un petit peu derrière, qui a lancé sa boutique où on peut Oui, on peut acheter acheter des œuvres d'art. Voilà, Oui, sur tout son- Etsy. Oui, sur Etsy. C'est Oui. trop bien Etsy.
Et donc tout ton univers est autour de l'érotisme et c'est des dessins très bien travaillés en blanc, noir et rouge qui sont tes couleurs oui, dominantes. Oui, tout à fait, oui. Une question de simplicité et puis oui, une question de simplicité beaucoup et puis une petite touche de rouge juste pour indiquer l'érotisme. Oui. Il y a Petite Bohème aussi qui fait ça avec le rouge, ça fonctionne très très bien. Oui, non, effectivement. C'est efficace en fait. Puis les Ravens aussi font ça. Les Ravens aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui s'en emparent et c'est vrai que c'est assez intéressant. On se croise souvent en fait, via les réseaux sociaux en fait. Donc voilà. Visuellement, ça fonctionne très très bien. Donc Rita Renoir sur Instagram. C'est chouette, on va en parler dans un instant. On va aussi jouer avec toi, Flore, les questions de Flore. Petites questions sur le sexe et l'art, plus ou moins difficiles. Il y en a des très dures, il y en a des très faciles. Voilà, comme ça, je laisse à Benjamin l'opportunité de gagner. Merci, Flore, merci de m'aider. Je suis un peu. Et à Joseph de trouver ça intéressant quand même. Et à Joseph de briller, évidemment. Il y aura aussi des sextoys Lelo qu'on fera gagner si j'ai envie, grâce à toi, Quentin. On verra si les gens sont sympas dans la room. D'ailleurs, je précise pour vous remercier dans la room de votre patience. Les gens nous disent que Alexandre, tu as une chemise flamboyante. Non, flambante, même, c'est encore mieux. Flambante. Flambante. C'est le thème de la soirée, je crois, à Paris. Ouais, c'est ça. Désolé. Ça flambe ce soir. Hein. Ça flambe. On est chaud. Pourquoi l'émission s'arrête, on nous dit dans la room? Parce que Anso a bien répondu dans la room, hein, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Bonsoir Anso, comment ça va? Elle est en stress, hein. Elle a fait comme Joseph de l'huile pendant 40 minutes dont on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Voilà. Soyez très gentils avec Anso parce qu'elle le mérite, tout simplement. Elle mérite tout le bonheur du monde, comme chantait Sinsemilia, évidemment. Sinsemilia. Puis sinon, je vois que t'as de quoi casser des genoux, donc. Oui, j'ai une batte de baseball Wild qui est là-bas. On était prêts à s'en servir. Qui n'est pas un sextoys, hein. Non, bien sûr que non. On précise. Flore, quel est le thème de cette émission formidable? Je l'ai un petit peu dit au début de l'émission, mais c'est sur le sexe et l'art et plus généralement comment est-ce qu'on dessine et comment est-ce qu'on représente la sexualité, comment on la met en scène aussi, et un peu comment ça a traversé les époques et en quoi c'est un message politique. Rita, toi, avant de dessiner des gens tout nus qui faisaient des choses, est-ce que tu dessinais avant? Je dessine. En fait, je dessine rarement des gens qui font des choses. Je dessine plus des femmes, en fait, où la sexualité, elle est plus suggérée que vraiment clairement indiquée. C'est explicite quand même, il y a des... oui, c'est explicite. Il y a des parties intimes. Alors, est-ce qu'avant les parties intimes, tu dessinais? Mais je dessinais, oui. Je dessinais. En fait, j'ai fait une école d'art et j'ai toujours été dessinatrice, mais plus dans la communication. Donc, j'ai fait de l'image 3D, voilà. C'était plus conventionnel. Oui, c'était beaucoup plus conventionnel, des plans aussi, d'architecture. Et à quel moment tu t'es dit, je veux dessiner des femmes toutes nues, des garçons tout nus c'est le hasard. Hein. En fait, j'étais dans une sorte de stand-by et une période un peu compliquée. Et donc, je me suis mis à dessiner des femmes nues. Mais c'était plus pour indiquer une question de fragilité, parce que pour moi, c'était un peu compliqué. Donc là, je voulais juste parler de fragilité, et la nudité, c'est aussi la fragilité. Donc c'était pas forcément associé à de l'érotisme. Et assez bizarrement, ça a tourné un petit peu. Oui, ça a commencé à tourner et tout de suite on m'a parlé d'érotisme. Donc j'étais un peu surprise, mais bon, après tout, pourquoi pas. Je me suis lancée et j'ai continué. Et toi, à travers les dessins, tu parlais de toi alors quelque part, dans un premier temps. Au départ, oui. C'était une une mise en scène de toi-même. Une mise en scène de moi-même, et une manière de traduire une certaine résilience en fait. Voilà, donc et après j'ai évolué et je me suis mis à parler plus de féminisme et de parce qu'il y avait un message politique en fait derrière. Oui. Tu t'es servi du dessin pour faire passer des idées. Tout à fait. Qu'est-ce que toi, quel est le plus gros, on va dire, quelle est la chose la plus importante que tu essayes de faire passer à travers tes dessins? La liberté de la femme peut-être? Oui, effectivement, oui.
Oui, une question de liberté, effectivement. Parce que justement en présentant des femmes nues, je me suis rendu compte de ce que ça pouvait provoquer, en fait, des réactions du public. J'ai beaucoup de réactions très positives, mais j'ai parfois aussi des réactions complètement curieuses. C'est où c'est scandaleux. C'est très variable en fait, ça peut être assez drôle. Hier par exemple, j'ai un type qui m'a dit génial votre profil sur Instagram et vous savez j'ai une bite. Et je suis restée un peu. Très bien. Est-ce que je peux vous la montrer? Normalement, c'est souvent le deuxième message. Voilà, exactement. C'est souvent le deuxième message. Donc là, c'est pour ça, faut pas répondre parce que généralement, on leur donne une possibilité justement d'envoyer des photos. Donc je n'ai pas répondu, mais quand même, j'ai bien rigolé, quoi. Mais sinon, ça peut être aussi des messages qui disent mais c'est scandaleux, vous n'avez pas honte de représenter la femme comme ça. Ce sont des hommes ou des femmes qui t'envoient ce genre de message? Des hommes aussi bien que des femmes, en fait. Mais oui, la nudité, l'érotisme, ça provoque plein de choses. Donc c'est assez surprenant. Donc du coup, ça pousse à aller un peu plus loin parce qu'il y a des moments où on se dit mais c'est juste des dessins. Faut... Détendez-vous, quoi. Et quand bien même, ça serait des photos de meufs à poil. Voilà, exactement, oui. Donc c'est... Alors, quand on parle de représentation de la sexualité, qui est le thème de cette émission de ce soir, sur quoi tu te bases pour représenter le corps des femmes parce que c'est ce qui est le plus présent sur ton compte Insta. Oui, bien sûr. Alors, j'imagine que c'est pas la femme parfaite qu'on idéalise, mais sur quoi tu te bases, juste? Ce corps-là, il va parler aux gens qui me suivent. Comment dire? Après, ça tout dépend de ce que je recherche. Déjà, je regarde beaucoup de comptes autour de moi, je regarde des femmes autour de moi, je regarde des photos, et après, je m'invente des histoires, en fait. J'essaye de raconter des histoires. Et j'essaye de raconter des histoires qui soient un petit peu drôles. Donc, j'ai travaillé sur les règles, mais je peux aussi travailler sur, il y a un dessin qui représente une femme qui se met du rouge à lèvres. Ouais. Mais les lèvres du bas, bien sûr. Bien, voilà. Donc je m'inspire aussi un peu de littérature, de poèmes. C'est ça qui va créer mon univers pour après imaginer les choses, raconter des choses autour de la sexualité, du corps féminin. Et essayer d'y rajouter une note d'humour, de surréalisme pour dédramatiser en fait certains aspects. Aussi que oui, bien sûr. D'ailleurs, ton pseudonyme Rita Renoir, est-ce que tu peux nous présenter ce personnage? Ah mais tout à fait, oui. En fait, Rita Renoir, c'était déjà un pseudo d'une stripteaseuse qui était très célèbre dans les années 50, qui a fait la gloire du Crazy Horse. Qui est décédé en 4-5 ans, je crois. Il y a 2016. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est assez récemment. Et voilà, moi, j'ai pris le pseudo fin 2014. Elle travaillait au Crazy Horse et aussi, effectivement, c'était l'une des premières... Elle n'était pas furieuse, elle était vraiment stripteaseuse. Oui, stripteaseuse. En fait, c'était les premiers spectacles de striptease en France, un peu. Donc allez checker sur Google Images. Si oui, non, en plus elle est vraiment impressionnante, quoi. Elle était, c'était pas juste une simple stripteaseuse. Elle avait une vraie présence. Elle était surnommée la tragédienne du striptease. Donc c'était, c'est assez. Oui, c'est chaud, quoi. Ça et marque. Toi, c'est une image qui t'a parlé. Tu t'es dit, tiens, cette femme qui se dévoile, qui se met à nu, c'est moi. Oui, ça m'a. C'est pas moi, mais c'est une belle manière de lui rendre hommage. C'est le message que tu as envie de transmettre. Oui, puis elle a une force, elle a une certaine liberté. Donc oui, je pense que c'est important en fait. Et alors, quand on se lance dans le dessin, notamment sur Instagram, et qu'on veut parler de ce sujet qui est l'érotisme ou la sensualité ou la sexualité, est-ce qu'on se dit pas, tiens, tout a été dit sur le sujet, tout a été déjà dessiné, comment est-ce que moi je vais trouver ma place? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là? Est-ce que je vais apporter vraiment un truc de nouveau par rapport à ce qui existe déjà? On peut toujours apporter quelque chose de nouveau en fait, ou on peut, on peut aussi rendre hommage en fait à certains artistes.
Mais non, je pense qu'il y a toujours des nouveautés. Toi, tu rends hommage à quel artiste tu devais, C'est pas forcément une manière de rendre hommage, mais s'il y a des artistes qui m'inspirent beaucoup, je dirais Tommy Ungerer. Tommy Ungerer, en fait, il est surtout connu pour les dessins, les illustrations pour enfants. Mais en fait, il fait aussi des illustrations érotiques. Il faisait aussi des illustrations érotiques qui étaient fabuleuses. Mais c'est un super illustrateur de toute façon. Et il est super drôle. Hein. Il a énormément d'humour. Et oui, il introduit des notions un peu curieuses. Et ça, j'aime beaucoup, en fait. Justement, jouer avec certains éléments, en fait. Des choses totalement inattendues. Oui, un peu d'absurdité, en fait. J'aime bien introduire du rire justement dans la sexualité parce que je trouve que c'est une manière d'en parler qui dédramatise les choses. Parce que la sexualité, c'est souvent vu comme quelque chose de très sale. Donc il faut la... C'est bien quand c'est sale. La présente. Mais c'est bien la saleté, mais il faut qu'elle fasse moins peur. Il faut l'enrober un petit peu. Il faut l'enrober un petit peu, faut faire rire les gens. Mettre un nez de clown, quoi. Pour ceux qui aiment bien les illustrations un peu érotiques, même si t'es pas totalement là-dedans non plus, Joseph, quelle est ta référence toi en BD? Tu m'as déjà parlé d'une BD qui... Manara. Ouais. Manara, je suis un fan absolu de Manara. Ouais. Mais on reconnaît entre mille les silhouettes qu'il dessine. Mais vraiment, on reconnaît tout de suite une femme dessinée par Manara, on la reconnaît tout de suite. Et c'est d'une beauté à couper le souffle. Il y a New Ways dans la room qui nous dit que Rita Renoir a joué dans Fantomas. Effectivement, c'est vrai, j'ai un peu checké sa bio. Elle a joué aussi dans Le Pacha de Lautner, donc elle a fait des films quand même de ouf. Oui, non, elle a fait... Surtout Fantomas. Ouais. Elle a fait quelques apparitions cinématographiques. Bah, c'était Jean Marais en fait avec le masque, hein, Joseph. C'est vrai? Incroyable. Attends, il jouait deux rôles en même temps, mais comment il faisait? Le spoiler de ouf, quoi. Ouais. Alexandre, ça va? Oui, ça va, merci. Quand est-ce que toi tu t'es intéressé à toutes ces questions de représentation des corps et plus au-delà de la sexualité dans tes recherches, dans ton travail? T'as toujours été inspiré par ça? Quel était ton sujet de thèse, toi, par exemple? Ah oui, ok, parce que la question était bizarre. Tu me demandais à quel âge j'ai vu que j'avais un zizi. Non, ça je te laisse. Je te laisse gérer ça tout seul. Hier. Grâce à Quentin. Ça, c'est chelou quand même. C'est pas la meilleure façon de délire, mais on va pas juger. Oui. Sur mon sujet de thèse, écoute, moi j'ai travaillé beaucoup sur le tragique. Ouais. Et sur la phénoménologie notamment de l'art. Et j'en suis venu en fait à travailler sur la sexualité, pas par hasard, mais en tout cas en dehors de mon sujet de recherche principal, parce qu'évidemment je travaillais sur la phénoménologie, sur ce que c'est qu'être au monde, ce que c'est qu'apparaître, qu'est-ce qui fait qu'un dessin choque alors que c'est que de l'encre sur le papier, donc qu'est-ce qui se passe de magique dans un dessin et qui fait que l'être humain le voit et qu'un animal ne le verrait pas, par exemple. Donc, je travaillais surtout sur ces thèmes-là. Et puis un jour, j'ai écrit les trivialités de l'amour, en tout cas une grosse partie, où j'ai voulu essayer de recomprendre d'un point de vue philosophique comment fonctionnait l'amour, mais vraiment sans utiliser de psychanalyse, sans utiliser de psychologie, sans utiliser de sociologie, sans utiliser... C'est hyper vaste. Bah non, il reste plus grand chose en fait. Une fois qu'on a enlevé le frontal et t'y vas quoi. Ouais, voilà, c'est mon côté cataphile, tu vois. Et donc j'étais descendu au fin fond des cratères de la philosophie pour remonter les plus grands, les plus profonds des concepts du 19e siècle et d'arriver sur le concept de qu'est-ce que la sexualité au plus simple. Et de là, j'ai écrit les trivialités de l'amour. Ce bouquin-là devait rester complètement pour moi. Ouais. Et c'était un ami professeur qui, dans une discussion, a appris que j'avais écrit ça. Il m'a dit passe-le-moi, on va peut-être l'éditer à côté de tes recherches. Je dis non, ça vaut pas le coup. Il me dit si, on sait jamais. Pourquoi t'étais pas convaincu? Parce que je l'ai écrit pour moi, je l'ai pas écrit pour quelqu'un en fait. En tout cas, je l'ai avant tout écrit pour. Dans le cadre de mes recherches en philosophie, j'écrivais pour d'autres philosophes. Donc l'environnement avec des mots très compliqués. Fallait vraiment on comptait. Il faut absolument qu'il y ait un minimum 9 syllabes tous les substantifs. C'est le premier. C'est pour gagner le Scrabble après. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, j'étais habitué à écrire à ces gens-là. Et là, j'avais écrit un bouquin où je voulais me faire comprendre de tout le monde.
et écrire un bouquin de philosophie qui soit lisible absolument par tout le monde et qui soit agréable à lire. Et toi, peut-être pour avoir un système cohérent de pensée sur le sujet, non ? Oui, tout à fait, exactement. Ouais, c'est vrai. Pour remettre à plat tout ce que je pouvais penser. Et d'ailleurs, en écrivant, il y a des choses sur lesquelles je suis revenu sur mes propres opinions, en m'en rendant compte. Comme quoi, par exemple ? Alors, oh, c'était il y a longtemps. La correcture de la copie. La correction de la copie. Correction. Là, tu m'as coupé, j'allais dire des trucs super intelligents. Ah, pardon. Donc voilà. Pardon. Non, sur l'échangisme, non, moi j'attendais justement. Bah oui, alors, justement, comment éviter le sujet ? Qu'est-ce qu'il dit sur l'échangisme, Alexandre ? Je savais que tu allais tomber dessus. Alors, il faut savoir que ce bouquin-là, je l'ai quand même envoyé à ma mère et à mon père. Alors, mon père, justement, il s'est plaint que je n'ai pas parlé de lui. C'est un peu bien. Ma mère, par contre, effectivement, elle a apprécié mes mots dans ce souci-là. Je voulais que ça soit que je parle pas d'elle. Et donc, dans ce souci-là, j'ai voulu que ça soit écrit par tout le monde. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Finalement, on m'a demandé d'agrandir, de rajouter des chapitres parce qu'il était trop petit pour pouvoir faire un vrai livre. Et c'est comme ça qu'il est sorti. Et en fait, depuis, on m'a demandé que des choses sur la sexualité. Donc la phénoménologie que j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que ça intéressait peut-être quelques Allemands qui lisaient français, donc personne. Et donc depuis, on me donne que la sexualité, et puis en même temps, c'est vachement plus sympa, quoi. Bon, du coup, t'es content qu'on t'ait poussé un petit peu à le démocratiser. Ah oui. Enfin, démocratiser. Enfin, façon de parler, mais à publier, quoi. Vachement bien. Tout à fait. Ouais, je suis assez content. Bah, du coup, après, on m'a demandé le suivant sur l'homosexualité suite au vote du mariage pour tous. On m'a dit, tiens, il y a mariage pour tous qui est sorti, vas-y, tu continues. Et donc voilà, c'était sympathique. Alors là, j'ai un autre projet sur lequel je reviens sur la phénoménologie. Donc là, comme le mot est compliqué, je vous en parlerai pas. Très bien. Dans ton livre, Les trivialités de l'amour, tu parles notamment de l'art comme moyen d'exprimer et d'expression de l'amour qui a été utilisé à la fois sur du dessin, mais aussi dans la chanson ou dans des textes, dans des romans. Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de s'exprimer de façon artistique dès qu'on est amoureux ? Alors il y a plusieurs réponses. Alors déjà, une des premières pulsions qui a fait écrire Les trivialités, quand je l'ai écrit pour moi, seul, face à mon ordinateur, c'était de me dire, c'est incroyable, il y a énormément de chansons d'amour. Bon, évidemment, je passe les chansons d'amour qui disent n'importe quoi. Mais ça il y a reste des chansons d'amour, Alexandre, ne sois pas... Il y avait beaucoup de chansons d'amour qui disent des choses très très vraies sur l'amour, qui disent des choses l'histoire d'amour terribles. finissent mal. Que l'histoire d'amour finisse mal, que quand on n'a que l'amour, et puis que quand on est vieux, etc. Enfin, voilà, plein de chansons, que ce soit Brassens, bref, si on veut parler de chansons françaises, mais il y a encore des chansons récentes et plus anciennes et américaines, etc. Et malgré ça, on continue d'être malheureux en amour ou de pas s'en sortir. Alors qu'il y a plein de chansons qui nous arrêtent pas de nous répéter depuis l'âge de 12 ans, depuis que c'est le but. On doit savoir. On a une formation, pas forcément que c'est merveilleux, mais en tout cas les bêtises qu'il faut pas faire ou les bêtises qu'il faut faire. Et puis malgré ça, on est toujours étonné en disant oh là là, les femmes je les comprendrai jamais. Oh ces bonhommes, faudrait les changer. On entend toujours ce genre de ragot à 2 balles là dans les cafés. On tourne en rond, quoi. On tourne en rond. Et donc ça a été un élément. Donc voilà, premier élément artistique. Pourquoi l'amour? C'est effectivement l'amour nous révèle. Ensuite, l'élément artistique, c'est vrai que à la fois on aime bien l'art pour exprimer l'amour, parce que parfois ça peut permettre de réaliser ce qu'on ne peut pas, donc un peu. Est-ce qu'on manque de mots sur l'amour et que justement la dessiner, ça permet d'y répondre différemment. Et ça, c'est le troisième point. Et là, tu as plus que raison. C'est pas qu'on manque de mots, c'est que quand on regarde bien, l'être humain a été capable de faire. Déjà, l'être humain, c'est l'animal qui a fait de l'art, donc quelque chose de métaphysique, où on est capable de créer. Quoi qu'il y ait des cochons qui font des peintures, mais bon. Oui, mais ils font des peintures. Parce que moi, il y a un être humain qui a dit ça, c'est une peinture. S'il n'y a pas d'être humain pour dire ça, c'est une peinture, c'est pas un cochon qui va venir te voir, qui va dire ça, c'est une peinture. Oui, certes. Donc il faut un être humain. Même. Je sais pas, peut-être dans la porcherie entre eux. Oui. Bah aussi, les cochons font de l'art, hein. Pardon. Mais... Puis il y a de l'art qui font des cochons. Voilà. Et donc. C'est tout pour moi. Salut. Je retourne dans la chatroom. D'ailleurs, c'est l'année du cochon, hein. Tout à fait. Donc c'est une année artistique. C'est l'année de Joseph. Mais voilà, toujours est-il qu'au final, effectivement, l'être humain, il a fait de l'art, et faire de l'art, c'est un moyen qui lui permet de dépasser sa condition humaine, toute bête, du fait qu'il est né pour manger et pour mourir. Et en fait, il a été capable de mettre l'amour là-dedans. Et donc de sublimer l'animalité qui le pousse à se reproduire, et d'en faire quelque chose de particulièrement complexe, raffiné, évolutif, changeant, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui arrive.
Pourquoi ? Parce que l'art, c'est de la libido, quelque part ? Ah non. Non ? Non, je sais pas trop ce que c'est de la libido, en fait. C'est la pulsion créatrice. Oui, ça va, je sais. Ouais. Mais non. Baise un ton, Florent, baise un ton. non, c'est pas ça. Je pense pas que l'art, c'est un moyen. L'art, mais t'as raison, oui. En fait, là où tu voulais dire, je reprends ta phrase tout à l'heure, c'est que l'art, c'est un moyen d'exprimer. Et c'est pour ça qu'on fait de l'art avec les paroles, on fait de l'art avec les dessins, on fait de l'art avec du théâtre. Mais c'est un moyen d'exprimer. Il y a plein de moyens et l'art peut prendre différentes formes. Et effectivement, on peut aimer et aller au-delà de dire je t'aime et faire des belles phrases. Et ben aller au-delà, c'est quoi ? C'est faire de la poésie, c'est faire des dessins, écrire des chansons. C'est écrire des chansons. Et puis il y en a qui ratent leur coup, qui font des mauvaises blagues. Hein. C'est pas la peine de regarder Joseph, parce que tu n'as rien dit depuis tout à l'heure. C'est pas la peine de se moquer. Donc je suis d'accord avec toi. Oui, effectivement, avec l'amour, on peut aller beaucoup plus loin que ce que la libido, nos hormones, toutes ces choses biologiques ont pu nous emmener. Mais par contre, il faut travailler pour ça. Il faut sortir du fait de devoir respirer, travailler, dormir, mourir. Et donc tu parles de l'homme raffiné dans ton livre. Tu parles aussi de raffinement. C'est quoi le raffinement selon toi ? Ah là 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 là. C'est quoi le raffinement ? Oui. C'est la différence qu'il y a entre une tache d'encre et un dessin. C'est-à-dire ? La tache d'encre, t'as pas fait exprès. L'intention. Le dessin, tu l'as cherché, tu l'as voulu. C'est pas forcément une intention parce que parfois, le travail. C'est le travail, ouais. Parce que des fois, c'est le mot travail, même pas au sens d'aller au boulot, mais c'est le travail parce la recherche. Oui, la recherche. Et puis parfois, c'est de l'intuition, c'est du sentiment aussi, parce que il peut arriver très souvent qu'on commence un dessin. Et finalement, le dessin qui sort n'est pas forcément celui qu'on avait imaginé. Ou parfois, on n'imagine pas, on commence par un pied et puis on obtient quelque chose d'autre. Non, mais je confirme. Et donc, en fait, c'est pas forcément une intention au départ, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose, on a réalisé quelque chose. Et ça, on le voit beaucoup au niveau de l'art, et c'est une forme de raffinement. Puis après, il y a d'autres formes de raffinement. Par exemple, c'est le fait de chercher à être belle, de chercher à être beau, de se maquiller. C'est aussi dans les trivialités de l'amour, j'ai voulu aussi combattre cette attitude des philosophes à mal s'habiller, à prendre des pantalons côtelés, des chemises molles, à laisser pousser leurs cheveux, à ne pas se laver la barbe, et puis éventuellement se brosser les dents, peut-être. Et donc cette attitude, je m'en foutise de mon corps, parce que je suis tellement intelligent que le plus important c'est mon esprit, etc. Alors que non, l'être humain, il évolue s'il cherche le raffinement, s'il se travaille, s'il se torture. Et donc, il y a plein de manières de le faire. Et donc, le raffinement, ça peut être chercher à être beau pour soi-même, pour les autres, pour l'environnement. Ça peut être dessiner, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est des choses très, très humaines. Toi, Rita, tu as déjà commencé un dessin et partir sur totalement autre chose en fonction de ton inspiration du moment ? Tout à fait, oui. Ah oui, non, je confirme. C'est selon l'inspiration, c'est selon ce qui se passe autour de moi en fait. Donc oui, non, j'ai des dessins qui évoluent, j'ai des dessins que je retravaille, j'ai des dessins que j'abandonne en cours de route parce que je le sens pas et je les reprends plus tard. Non, ça évolue tout le temps en fait. Allez voir le travail de Rita Renoir sur Instagram. Quentin, comment tu exprimes ton amour, toi ? Je sors mes Et ramène des petites bites. C'est quoi ton canal de l'amour ? C'est une forme de raffinement. Mon canal de l'amour. Ouais. Il fait à peu près 15 cm et demi. Il pèse. Mais respecte-le quand même. 150 grammes. 15 cm et demi, c'est bien, c'est la bonne moyenne. C'est la moyenne. Non, mais tu écris des poèmes, des beaux textos. C'est un peu au-dessus de la moyenne. Tu fais un dessin. Fut un temps, j'écrivais des petites choses, des poèmes. De cul ? Non, des beaux poèmes d'amour. Généralement, c'était des poèmes de Michel ? Non, mais de type viking, autre, avec des époques autres que la nôtre. Game of Thrones. D'accord. Ouais, tu fais ton petit Game of Thrones en poésie. Voilà. Ok. Mais en fait, j'ai jamais été très artistique. Déjà, j'ai un esprit hyper cartésien. Ouais. Même si je peux apprécier de l'art, j'ai rarement envie d'exprimer quelque chose. Par l'art. Ou alors par les mots. Les gestes. Ouais. C'est plus les gestes. Les actes. Oui. Ouais, oui, bah si. Comment tu fais sinon tu fais pas. On alors... peut ne pas exprimer son amour, ses intentions, tout ça. Ouais, en fait, ça fait partie des choses qu'on me reproche aussi, c'est de ne pas exprimer. Ah, froid, un peu froid, quoi. Ouais. Donc, je ne fais qu'apprécier l'art.
Et toi, Joseph, à part l'humour, comment tu transmets t'essayes de communiquer soit ton amour, soit ton envie Par des flatulences. La plupart du temps. Par un manque d'appétit. D'accord. L'impossibilité de manger, c'est dans l'intestin que ça se passe. T'as déjà... Ça somatise beaucoup, Joseph. Voilà, ça somatise énormément. Le deuxième cerveau, hein. Mais là, on te parle de Voilà. ton cœur, Joseph. Est-ce que tu as déjà écrit des poèmes, des textes pour Non, pour jamais, non. Jamais. Non, poème, non, des textes, oui, une lettre, oui. La vanne quand même. Est-ce que tu as déjà misé sur ton humour pour transmettre des sentiments? Bien sûr. De toute façon, l'humour, ça sert très très souvent à faire passer des choses importantes sous un couvert léger. Ouais, moi N'est-ce j'aime beaucoup faire l'humour avec toi, Joseph. Ouais, je sais. Hein, ouais, on a beaucoup roui. Contraction de rire et jouir. Mais on avait Nous, on compris, rouille, on avait tous voilà, compris. c'est ça. Personne n'a pensé au fromage, hein, donc. Eh ben, vous aviez tort, je parlais du fromage. Voilà, justement. Bah, l'amour et le fromage, ça sent sur les doigts un petit peu, hein, au bout d'un moment. Tout à fait, exactement. Voilà. La poésie pour ça, voilà. Non, rien d'autre. Ah, rien d'autre. Non, d'accord. On va appeler Guenièvre dans un instant. Joseph, Guenièvre, en dehors d'être ta copine, c'est Oui. une illustratrice de De talent, talent. Flore. Mais oui, tout à fait. Guenièvre, elle a donc sorti avec moi, je fais un peu ma Quoi pub. À quoi Comment? À la quoi Les guides, Redis-le. j'ai pas fait Redis-le. la fin de ma phrase. Redis-le. Elle a, Attends, et pas elle est. redis-le. Qu'est-ce qu'elle a fait, Guenièvre, avec toi? Elle a sorti Ah, d'accord. avec moi Mmh. des guides des survies sexuelles Ah, aux merde. éditions Tabou. C'est qu'elle très a- bien aussi, hein. C'est très bien. Oui, t'es un peu Ouais. déçu. Je te sens un peu déçu quand Ouais, même. un chouïa, mais j'aime bien la Oui, lecture. mais ça restera dans ta tête, c'est bien aussi. C'est moins poétique. Voilà, elle a fait toutes les illustrations et ce qui est bien dans son travail, c'est que elle aussi, elle a aussi une volonté, je pense, féministe Oui, tout à fait. derrière. Elle essaye de présenter des corps différents, des orientations sexuelles aussi différentes, pas rester sur une représentation hétéronormée. Merci de Tu laisser rappelles. Attends, on va lui un laisser un message message. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bon, Guenièvre, j'imagine que tu es chez Orange, parce qu'il y a des gros problèmes Orange aujourd'hui dans toute la France. Bah, c'est pas grave, on va te rappeler dans un instant, et puis on te parlera de toutes ces merveilleuses choses. Et j'ai envie de savoir ce qui s'est passé avec Flore, parce qu'apparemment il s'est passé d'autres trucs. On te fait des gros bisous, Me dis rien. on te fait des gros bisous, on te rappelle tout de suite. Oui, effectivement, et dans un style qui est très différent du tien, Ouais. Rita. Là, Guenièvre, vous avez pu la lire dans le magazine. Et pourtant, en plus, je pense qu'on a comment dire un point commun. Elle doit dessiner aussi En vectoriel. Voilà, en vectoriel. Ouais. Et moi aussi, je dessine en vectoriel, en fait. Oui. Donc tu Donc, dessines sur ordinateur, voilà, c'est ouais, ça? tout à fait. Alors, ouais, vectoriel, c'est au-delà d'utiliser juste l'ordinateur, c'est un dessin sur lequel tu peux zoomer indéfiniment. Oui, non. L'avantage, oui, c'est que tu. En gardant la même Il y a qualité, pas, etc. oui, voilà, exactement. Il n'y a pas En fait, c'est de des notion lignes de code pixels, hein, derrière. voilà. Voilà, c'est que du code, des chiffres et des trucs derrière. Donc voilà, et tu as sorti plusieurs ouvrages avec. Et voilà, on parle à la avec fois de la Guenièvre. sexualité des étudiants, de la business girl, de la vacancière. Elle a aussi tout un travail où elle illustre beaucoup les produits de marque, que ce soit Passage du désir ou Bijoux indiscrets. Donc elle fait des choses assez chouettes. Et là, en ce moment, elle accompagne la Sméno dans des petites scénettes, souvent autour de la sexualité, mais plus largement autour La de la Sméno, vie c'est une étudiante. mutuelle étudiante, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Voilà, elle est très cool. Et Et- on l'a déjà reçue dans l'émission. Elle Voilà. reviendra probablement avant la fin. Et puis voilà. Bah, en attendant, est-ce qu'elle répond, Joseph? Non, elle répond pas. Il me fait du doigt non, Joseph. Alors du coup, on va jouer. Et bah, du coup, on fait les Flore, questions. on va jouer aux questions de Flore. Sachez-le, c'est hyper important. On va jouer. Il y a des magazines Union à gagner, donc dans la room, soyez très sérieux parce que ça ne rigole pas. Et en général, on perd tous. Enfin, je perds souvent. Mais j'essaye d'être inclusif. Oui. Voilà, donc, du coup, on perd de manière Dans la collégiale. Voilà. C'est sur quoi ce soir, Flore? Bah, l'art et le sexe. Ah, tout d'accord. simplement. Ok. Je vais vous donner, pas à toi, Quentin. Quentin, tu donneras ton prénom en faisant un bruit de chelou. Ouais, en faisant un bruit de flashlight. Tiens, Rita, tu as un petit Bien, poulet. super, hein. Ouais. Toi, Alexandre, tu as un petit poulet aussi. Il faut faire poète et donner son prénom pour pouvoir répondre. Et moi, j'ai un petit buzzer. Est-ce que tu peux mettre mon iPad, s'il te plaît, Joseph? Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai un petit buzzer pour répondre. fort. Voilà. Question de rapidité. Hein. Question de rapidité, précise. c'est comme question pour un champion. Est-ce que vous êtes prêts? Jouer aussi dans la room, c'est hyper important. C'est vous qui gagnez les magazines Union après. Concentrez-vous. Top, première question. Je suis une pâtisserie à laquelle le clitoris a été comparé il y a peu de temps lors d'une campagne de street art. Ah, le bretzel. Oui.
Au-delà de cette pâtisserie, j'ai aussi été comparée à un alien ou un fantôme et propulsée par le gang du Clito et Julia Pietri. Je suis une pâtisserie alsacienne, souvent salée et en forme de nœud, le bretzel. Ouais, on avait reçu Camille du compte Instagram Je m'emballe le Clito qui nous avait parlé, qui avait aussi collé des affiches un peu dans tout Paris. Il y avait It's not an alien, etc. Ouais, Ils avaient It's not pris a plein ghost. d'analogies du sexe féminin du clitoris pour faire une campagne virale qui avait plutôt bien marché. Ouais. Et c'était très artistique, hein, tapez It's C'est not très a bretzel design. dans Google. Vous allez voir, c'était très joli. Un petit peu Très- pop art. Un petit peu pop art, dans ouais. l'inspiration. Oui, tout à fait. Très Très joli. joli, très joli. Donc le bretzel. Bien joué, un point pour Benjamin. Merci, merci. Benjamin pour la tête. Yeah. Allez, deuxième Quoi, je prends la question. tête? Baisse d'un ton, Quentin. Pardon. Plus difficile. Plus difficile. Je suis un pays qui arbitrait. Tu sais quoi, on va la refaire. Arbitrait. Qui Abriterait. hébergeait un tableau bien particulier. Il y avait dedans. Il y avait dedans, qui s'est fait vandaliser en 2012. On y voyait sur ce tableau mon ancien président Jacob Zuma triomphant. Ah bah Jacob Zuma, Afrique du Sud. Afrique du Sud, Jacob Zuma. Voilà. Bien joué. Trop tard. Tu as répondu trop tard, Joseph. Je suis sur Facebook avec Guenièvre qui me donne un autre numéro parce que celui que j'ai composé n'a pas sonné. Et donc en fait. c'est ton excuse pour avoir répondu. Ouais, bah, 2 secondes Jacob trop tard. Zuma, il a des problèmes judiciaires d'ailleurs, Jacob Zuma. figure-toi. Voilà. Notamment pour l'agression sexuelle. Et il avait donc ce tableau avec son énorme pénis qui s'est fait vandaliser en 2012. Il y avait un tableau de pénis. Et il y avait un tableau, enfin on Il voyait son ressemblait à quoi sexe en À lui? Non mais c'était une photo de ce Ah, président mais j'ai bien compris, avec un gros gag. avec un gros gag. D'accord. Voilà. Bon, voilà. Toi, tout le monde comprend. Là, Ça c'est bon. Là, tout de Quand on suite. donne les bons mots, Niveau, imaginez un truc plus compliqué. qui abriterait un gros gag. Simplifier le vocabulaire. Et bah 2 question points pour moi, hein, c'est pas pour me la raconter. Mais bravo. Ouais. Ah oui, t'es Comment venu pour après. gagner les gens là d'autre côté? Et ben ils répondent avec une minute de retard. Donc, Allez, encore question de Ils attendent rapidité. que tu répondes. Je suis le 4e d'une famille de 6 enfants. J'ai grandi dans une petite ville italienne. J'ai commencé comme assistant de sculpteur. Avant d'entamer une carrière dans la bande dessinée. Manara. Oui. ah, Manara, Joseph, bah voilà. Je le savais dès le début, Bah oui. italien, direct. Bon, je je me suis dit, je vais les laisser un peu patienter, hein, mais bon, voilà. Bah oui, c'était pour toi. Bah, Ouais. Est-ce qu'il dessine encore Manara, Joe? Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Non, Alors- il a une productivité, c'est impressionnant en fait. Ouais. Il a 60 et quelques, peut-être 70, je pense. Mais donc il est encore en activité. Voilà, il est encore en activité. D'accord. Donc Manara, checker sur Amazon, c'est formidable. Ou ailleurs, hein, je peux la Fnac, y a pas de problème. Ouais, arrête de, dis donc. Oui, c'est vrai. Hein. Et le petit libraire du coin de la rue, Ah, on l'oublie, hein, on l'oublie. qui va fermer à cause de toi, à cause des gens comme toi, Putain. qui remplissent Que lui, des qui a cartes des sur idées Amazon. originales, hein. Ah non, là là. sinon à la place d'Amazon, il y a place du libraire. Très bien. Tu as Voilà. des parts en place du libraire ou pas du tout? Non, pas du tout, mais justement, ça fait travailler les libraires. Tu as bien raison. Voilà. Très bien. Un bouquin bientôt pour toi? Et comme ou pas c'est des grosses feignasses, Des projets en fait, des projets d'illustration, ouais. Mais pour l'instant, Pas toi toute seule. voilà, pas moi toute seule. D'accord, mais c'est la suite plutôt logique quand on. Voilà. Ben, De se faire éditer. Voilà, oui. Je travaille en ce moment avec un écrivain en fait. Voilà, un écrivain de nouvelles érotiques. Pour Donc illustrer ses textes. donc j'avais commencé, j'en ai présenté 2 en fait sur Instagram, dont notamment une histoire de fellation avec un sexe En bonbon en bonbon, oui. Ah, d'accord, en Voilà. candy, d'accord. Ouais, magnifique, très joli. Très joli. On aime beaucoup. un sucre d'orge. En Voilà, sucre le d'orge, sucre c'est le mot qui me d'orge. manquait, Joseph, Oui, sucre ouais, d'orge. ouais. Mais j'ai senti, tu sais, Ouais, il y a une bah ouais. connexion entre nous. Hein. Bah, au bout d'un moment, tu sais, ça commence à. Il n'y a plus besoin de parler, quoi. Non, il n'y a plus besoin de Là, parler. on tout se à sent fait. à distance. Ah bah ouais, surtout quand il s'agit de tub. C'est vrai. Fleur, 4e Quatrième question. question, tout à fait. Plus difficile. Je suis un tableau conservé au musée Condé à Chantilly. Je suis un des premiers tableaux profanes peints par Raphaël. Je mets en scène 3 déesses romaines. Bah, les 3 grâces. Ah, Putain, merci. Bravo. Bravo. Les gens t'applaudissent dans la room. Hein, Rick. Ouais, ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés. Les gens sont tellement impressionnés qu'ils se déconnectent tellement c'est trop. Il n'y aura pas au-dessus Je dans cette m'impressionne édition. moi-même. Bravo, bien joué, bien Bien joué. joué. Elle représente l'allégresse, l'abondance et la splendeur. Tu Les as trois visuellement le tableau ou pas pour expliquer à nos auditeurs. Oui, je l'ai visuellement et je l'ai même par rapport aussi à une photo qui était assez amusante où
Je sais pas, il y avait, je sais pas pourquoi en fait, pour quel événement, il y avait des danseuses qui s'étaient prises en photo, elles étaient nues justement devant le tableau des Trois Grâces. Donc voilà, c'est pour ça, je crois. Donc c'est 3 femmes nues. C'était pas 3 fesses? Oui, c'est oui, 3 fesses. oui, tout à fait, oui. Magnifique, ça te parle ou pas, Alexandre? Alors normalement, il y en a 2 de face et une de dos. Ouais, hein. C'est ça. Bah là, elles étaient tous les 3 de dos et elles baissaient leurs pantalons, on voyait leurs fesses. Exactement. Magnifique. Ouais. Dans un musée. Oui. Dans le musée d'ailleurs. Et quel musée? Du Condé. C'est ça? Normalement, c'est ça, ouais. Parce que c'est là À où Chantilly. À Chantilly. Voilà. Tu suis bien. Dans l'Oise. Tout à fait. Très beau château, le château de Chantilly, sachez-le. Non, mais c'est tout, mais voilà, si les gens ont envie de sortir. Et Benjamin, culturel du très bonne crème aussi. Hein, très bonne crème, très bonne crème. mais un peu lourde. Voilà, bonne crème, beau château, vive Chantilly. Voilà. Il n'y a rien à dire. Typique, tout ça. Mais là, un petit peu, pardon, Flore, pour la 5e question, mais t'as déjà mangé la chantilly de Chantilly? Non, je ne pense pas. Elle est un peu lourde. Faut pas trop en manger, mais c'est rien à voir avec la chantilly qu'on a. Qui est en fait de la crème fouettée. Oui, Tout à fait. Voilà. Ouais. Changeons de sujet, on change toute l'émission. Voilà. Voilà, on va parler cuisine maintenant. Ouais, Voilà. Flore, 5e question. 5e question. Je suis une œuvre découverte par le public en 2015, puis vandalisée avec des propos antisémites. Sympa. Je suis la création d'Anish Kapoor. Et j'ai créé le Non, buzz. Qui pour Et c'est pas Yanis, c'est Yom, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai créé le buzz car l'emplacement de mon installation est un lieu très visité par les touristes, même si c'est pas Chantilly, dis-moi. C'est à Paris? Non, c'est à Non, Versailles. C'est à oui. Versailles. Ouais, c'est à Mais alors, Versailles. par contre, le nom de l'œuvre, je crois que c'est. Moi, j'ai Il oublié. s'agit des jardins du château de Versailles. Il y avait 2 noms pour l'œuvre. J'ai oublié. Il y a le mot vagin. Oui. Parce que t'as fourché. Ta langue a fourché, t'as dit vagin. Donc il y a vagin dedans. Ah purée, je lapsus. Ouais. Et vagin? Les gros vagins? Mais après, je me rappelle plus du tout du nom de l'œuvre. Le En vagin fait- de la reine. Ah bah le oui. Dirty Corner. Le vrai nom, c'est D'accord. Dirty Corner et D'accord. son surnom, c'était Le le vagin vagin de la reine. Corne, le vagin de la reine, d'accord. Ouais. Tout à fait. Ah, je vous ai séché sur celle-là. Très bien. La fabrique des rois. Exactement. Ou des princes. Dernière question. Je suis un... Facile, vous l'avez tous. Je suis un mot japonais Kawaii. Bukake. qui signifie transformation, mais sushi. C'était sushi. On va tous les faire. Transformation, Arigato. Yakuza. Moshi moshi. Yakuza. métamorphose, perversion et qui est utilisé en Occident pour désigner des mangas. Ah, bah hentai. Hentai. Voilà, caractère pornographique, les Oh hentai. my god. Ai-je gagné les questions de Flore J'ai ce soir? géré les questions. Alors, Oh je veux remercier mes Super, un parents, petit peu, c'est hyper important. Ça fait 3 ans. On pourra regarder tous les replays. Ah, t'as Anso. jamais été au Je crois que c'est la summum, première fois. Ah ouais. Et easy, tu sais, simple. J'ai même eu le temps de laisser gagner Rita et Joe, tellement j'étais à l'aise. Donc ça fait bien plaisir. Et comme je suis hyper beau joueur, eh ben, je donne mes magazines Union, je ne saurais qu'en faire, à nos Les auditeurs. à ceux qui nous écoutent. Vous envoyez un message en privé à Anso avec vos coordonnées en étant hyper sympa. S'il y a un mot au-dessus de l'autre, on vous marave et vous n'aurez pas les magazines Union. Ah, non. Donc voilà, allez-y, ça dure pendant 5 minutes. Et puis Flore vous envoie ça Bien d'ici quelques jours. Merci beaucoup Flore, c'était très bien ces questions. C'était très bien parce que Ouais, c'est ça, parce que nous, était bien ridicule en fait. Non, mais tu sais niveau quoi adapté. Mais heureusement que tu nous as posé question au début parce que c'était ça. Non mais le problème avec Flore c'est que d'habitude le niveau est assez faible et je ne me positionne pas en fait pour faire briller nos invités. Et là il y avait un peu du challenge et même Joseph était largué donc c'est pour ça j'ai enfin décidé de sortir la culture. Pour De sortir emporter du bois, hein, tout simplement. Tout simplement. Très bien. T'étais assez faible ce Ravi soir d'être à ta Joseph. hauteur. J'étais très faible, mais je dois t'avouer que j'étais sur autre chose en fait. Ouais mais je m'en fous, c'est pas une excuse. Voilà. Bonsoir Guenièvre. Ça va Guenièvre? Allez pas la Guenièvre. Ça veut vraiment pas marcher. Hein. Oh, Guenièvre. c'est pas Guenièvre, Guenièvre. Ah, j'entendais un petit bruit là. Guenièvre. Ah merde. Non mais c'est la- On était sur un super rythme dans cette émission et là Guenièvre fout n'importe quoi. c'est vraiment c'est fou cette histoire. Bah tu me dis hein, si on passe à autre chose Joseph. Ouais, bon, on va passer à autre chose pour l'instant. On essaye hein, de... voilà. C'est fou tout ça, mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Dans un instant
la chronique que j'attends le plus au monde. Bien sûr. Tous les mois dans cette Bien émission. sûr. On veut savoir. Celle de Quentin. Sachez-le, pression. Quentin nous présente des sextoys tous les mois. Tout va bien. Et à chaque fois, c'est assez extraordinaire. Il joue avec ses mini flashlights depuis tout à l'heure. Moi aussi, il est extrêmement sale. Il est un petit peu tordu. Et puis surtout, au bout d'un moment, il prend cher. Hein. Il prend cher, voilà. Mais pas la chanteuse. Non, parce Non. que là, c'est pas de- Puis elle commence à être vieille. Oh, pas l'âge, non, pas le physique ni l'âge, Quentin, pardon, mais. Non, mais au bout d'un moment, il perd un pion, quoi. Bah, mais oui, Oh. écoute. Do you Ouais, believe faites des vachement efforts, bien. en Hein. termes de Tant que raffinement. Brigitte Macron se tape Emmanuel, moi je pense que. En parlant dedans, très bien. Non, mais la date de différence Non, mais c'est n'existe bon. pas, c'est Voilà, ce que je voulais super, dire. Non, super. je me tais, ok. C'est pas Rita, ce qu'ils est-ce que t'as déjà été... On revient avec toi dans un instant, hein, Quentin. Est-ce que t'as déjà été kické d'Instagram? Est-ce que tu t'es dit ça, je peux pas trop décider parce que j'ai peur des répercussions? Des répercussions. Bah, à part de se faire kicker ton compte, il n'y a pas non plus 50 000 Non, répercussions non, possibles, mais... Non, finalement non. Mais parfois c'est compliqué, oui. Mais tu C'est te dis mes- ça, je peux pas trop décider. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé faire cette grosse tub. Non, mais c'est pas ton style. Non, mais imagine. Projette-toi, Flore. Non. En Non, fait, jamais. non. En fait, c'est Rita est clairement Instagram c'est- compatible. Non, c'est pas tellement ça en fait. C'est moi, ce qui compte pour moi, c'est que c'est du sens. Voilà, tout simplement. Sinon, voilà, c'est pas. Sinon, si c'est dessiné juste pour faire du scandale et pour faire ouais, chouette, j'ai dessiné une tub, bah ça n'a pas trop d'intérêt. Guenièvre, est-ce que tu nous Voilà. entends? Oui, je vous entends. Ah, on a réussi à avoir Guenièvre. Ah, Guenièvre, on revient vers toi dans un instant. Hein. T'endors pas, Guenièvre? Oui, juste on revient. montrer, parce que ça, c'est quand même un peu explicite. Oui, Il y a un oui, sexe tout à fait, féminin et ça, tu te dis non, c'est bon, ça va passer crème. Et bah ça passe. Et bah, Ça passe. J'ai de la chance, mais ça T'as passe. pas encore assez de personnes qui te dénoncent, mais je me suis déjà fait censurer, si, quand même. Je me suis fait censurer, mais pour un autre dessin. En fait, un autre C'était quoi dessin qui semblait peut-être plus violent et où la femme avait la bouche bandée. Et du coup, je pense que ça a beaucoup choqué. Et voilà. Ah, d'accord. Ouais. Donc là, on est sur le rouge à lèvres sur les lèvres Oui. dont on Ouais. parlait tout à l'heure. Non, mais ça a toujours été un peu limite. Je flirte avec les limites, mais ça passe. J'ai de la chance. pour Je te l'instant. follow en direct. Tu as un abonné de plus, Rita. Bonsoir, Guenièvre. Bonsoir. Ça va? Oui, Je sais pas pourquoi je crie, mais Elle est loin. T'entends loin. je vais te passer ta copine. Coucou Guenièvre, ça va? oui, ça. Bon, très bien. Allez. On va parler de tes dessins un petit peu? Oui. Ouais, il y a un gros. Oh là là. Là, on passe. Là, on passe sous un tunnel, là. On passe sous un tunnel, Guenièvre. Vous passez sous un tunnel? Ouais, non, on ça passe, va. on passe sous un Ah, vous tunnel. m'entendez mal? Très très mal. Pas vrai. Oh. Est-ce- Dis donc. Bon, Ça va? qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je pose une question? Oh non, je pense que c'est inaudible là. Hein. C'est inaudible, c'est inaudible. Ah, ok. Bon, bah du coup, tant pis. si c'est Non, inaudible. ça va, Moi, ça je va. m'entends très bien. On t'entend. Petite question toute simple. Comment tu travailles tes dessins quand on travaille ensemble sur les guides de survie sexuelle? Comment tu travailles l'illustration? Alors, comme Rita, donc j'apprécie énormément le travail. Oui, parce que, je travaille beaucoup en vectoriel. Ouais. Donc, ce qui permet d'être assez, d'avoir beaucoup de détails dans Ouais. l'illustration. Et je travaille beaucoup quand même à partir de photos pour la fluidité des mouvements, même pour l'anatomie. Et de la photo, que ce soit effectivement dans des lieux publics, enfin de personnes que je connais ou pas. Enfin voilà, j'essaie vraiment d'avoir un modèle vivant pour après que je vais, que je vais essayer de tracer avec mon trait que vous connaissez en fait. Et puis pour les proportions aussi, c'est important. Oui, tout à fait, oui. Donc j'essaie que ce soit quand même assez varié, puisque avec Flore, effectivement, on aime bien que ça puisse concerner un peu tout le monde, tous les types de morphologie, mais c'est vrai que c'est important, je trouve, d'avoir d'autres sources d'inspiration que ce qu'on peut trouver dans des magazines. C'est des créatures fabuleuses, hein, c'est pas de la jalousie, mais bon, c'est vrai que des fois, ça fait du bien d'avoir un peu le corps de monsieur et madame tout le monde, avec des petits défauts. Après, ce serait bien d'aller un peu plus loin, parfois avec peut-être un tout petit peu de poils, un tout petit peu de vergeture, je sais pas, mais quelque chose qui rende le tout un peu humain, en fait. Mais vive les poils, Guenièvre, vive les poils. Les poils, c'est le plus sexuel, évidemment. Les poils, c'est la vie. Et alors, au-delà du corps, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient importantes pour toi dans la représentation de la sexualité? C'était de passer par l'humour. Effectivement, c'est Josette qui a dit ça. Je trouve que c'est un canal assez important qui permet de dédramatiser, que ce soit le rapport au corps, à la sexualité, à l'autre.
Je pense que c'est vraiment un bon moyen de dire des choses intelligentes et de façon bienveillante, en fait. C'est parce que c'est pris avec un peu de recul, avec un peu de légèreté, et finalement, ça permet d'être un peu moins frontal dans sa vision des choses. Ouais, notamment pour l'étudiant où il fallait vraiment dédramatiser un peu tout ce qui se passait. On peut montrer ça là sur Facebook, tu penses? Tu sais où on en est. Hein. Voilà, par exemple, fellation, oui, mais avec humour. Voilà, ça permet de dédramatiser. Oh, quelle belle bite! Voilà. Oh, je ne sais pas où recracher la semence. C'est vrai, pour tout ce qui est prévention, c'est important d'aborder la sexualité. Tu l'as bien fait là-dessus, Flore, de façon effectivement un petit peu légère, quoi, parce qu'on se dit les jeunes, déjà, ils n'ont pas besoin de nous pour commencer. Ils ont le net, etc. Mais si on associe la recherche d'informations au fait que c'est sale, enfin c'est ridicule d'être ça, mais tout ce que les gens peuvent dire, on se dit le plaisir, ça commence mal, quoi. Ça donne pas envie, ça va. Et au contraire, je pense qu'ils vont se mettre un peu en danger. Enfin voilà, comment l'aborder, leur dire que c'est quelque chose de normal. Heureusement qu'on peut se faire plaisir à un, à deux, à plusieurs. Et voilà, il n'y a rien de mal à bien sûr. à l'illustrer de façon coquine, mais ludique. Et alors, tu as aussi travaillé sur un livre dont le sujet portait sur le périnée. Est-ce que le dessin, c'est pas aussi l'opportunité de révéler ce que le corps humain cache, comme le périnée, mais aussi le clitoris qu'on a vu plus récemment? Oui, je pense que c'est un moyen de lutter contre l'analphabétisme sexuel, finalement, parce que quand on voit que le clitoris est très peu représenté, je crois que c'est dans 8 manuels, il n'y est pas, il n'y a que les éditions Manière qui l'ont représenté. Ouais. L'anatomie du clitoris, où il y a beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas ce que c'est un clitoris, ni qui ne savent pas quelle est sa fonction érogène. Donc je pense que c'est quand même une façon, même en tant que femme, c'est important de dire, cet organe, il est quand même là que pour le plaisir. Et c'est important de le montrer dans l'anatomie parce que biologiquement ça fait partie de nous, il n'y a pas à être caché. Parce que pour clitoris, il a une sale histoire quand même, quand on repense à lui, il a été vraiment mis aux oubliettes et voilà, je trouve que c'est important là-dessus de l'illustrer de différentes façons. Il y a eu de l'anatomie où le clitoris a été illustré avec des fleurs, parce qu'avec tout ce qui est le cycle des femmes, etc. Je pense que oui, il y a un travail à faire en tant qu'illustrateur dessus. Ouais. Mais le clitoris, c'est un peu que il faudrait le renommer l'organe Herbert Léonard. Pourquoi, Joseph? Pour le plaisir. Parce qu'il est là que pour le plaisir. Que pour le plaisir, voilà. Merci beaucoup, Guenièvre. On va couper parce que la liaison n'est pas terrible et pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu, ça picote un petit peu. Si vous pouvez juste me permettre, c'est pas moi, c'est mon copain, une dédicace à Alexandre parce qu'à la maison j'en ai un qui a 15 chemises coton doux. Bravo. Bon, on va pouvoir faire un club. Un homme raffiné. Bon, heureusement ça va, j'en ai un petit peu plus encore. Mais oui, super. Éventuellement, on va faire un petit club là. Eh ben, il y en aura au moins 2. Merci beaucoup, Guenièvre. Et bisous, Adrien. Et bisous à ton chéri. Évidemment. Ça marche, bisous. Allez, à bientôt, Guenièvre. À bientôt, Guenièvre. Moi, j'aime beaucoup son rire et sa et elle est enjouée. Elle est géniale. Elle est géniale. Enjouée. Elle est géniale. Elle est formidable. Donc, tu vois, t'as un copain. Comme quoi le magasin ne vit pas que sur moi, en fait. Elles sont très chouettes en plus, j'aime beaucoup. Oui, on aime beaucoup Guenièvre, j'espère qu'elle pourra revenir avant la fin de cette émission, fin juin, parce que voilà, elle est top. Est-ce que tu peux rappeler son actu, s'il te plaît, donc là, en ce moment, vous pouvez la suivre sur la Sméno, et sinon, ses derniers livres, donc il y a eu Le Périnée aux éditions Tabou, aux éditions de l'Éveil même, qui est vraiment le dernier livre qu'elle a sorti, et sinon, Les guides de survie sexuelle aux éditions Tabou. On aime beaucoup. Ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est Quentin. Oh oui, on aime beaucoup. Oh là là, my God. Alors, il est 22h35, on part pas avant minuit, parce que Quentin va commencer sa chronique. Q comme Quentin, ce soir, il travaille chez Lelo, il nous présente des sextoys Lelo, mais pas que, il y a des choses un petit peu bizarres ce soir, nous a-t-il promis. Joseph reste bien focus, comme dirait Vandame. Très focus. T'es focus sur ce que va dire Quentin parce que c'est hyper intéressant. Là c'est du Lelo, il y a beaucoup de choses, je t'ai dit, on est là jusqu'à minuit. Non mais en fait j'en ai pris plein, mais c'est juste... Puis on voit blue. Ouais, c'est que du bleu, je me suis thématique bleu effectivement ce soir, Quentin. Je me suis focalisé sur le bleu, celui-là je vais pas le prendre. Tu as voté les Républicains aux Européennes, c'est ça? C'est ce que tu es en train d'essayer de nous dire là? Et pour ceux qui nous écoutent en podcast sur Spotify, Deezer et iTunes, n'hésitez pas à regarder cette rubrique
parce que j'aime bien parler comme un vieux, cette rubrique sur YouTube en replay, toute l'émission replay, et puis sur wild.com, le replay aussi. Voilà, tout simplement. Tout marche. Enfin, presque toujours. Presque tout marche. Voilà. Des fois, on a une demi-heure de retard, mais mais ça marche. c'est. Oui, alors c'est en fait, voilà, je me suis un peu focalisé. J'en ai pris plein effectivement chez. on le connaît celui-là. Il n'y a pas vraiment de nouveauté ce soir, mais j'avais envie de reparler un peu plus de l'Elo, puisque la dernière fois, j'avais pas fait du tout de l'Elo. C'est le Gigi. J'avais envie de parler un peu de design, parce que on parle d'art, et mine de rien, sans faire. Ce sont des designers italiens, c'est ça? Suédois. Pas du tout, rien à voir. Non mais sur le suédois, côté, c'est sûr, sur le mais, côté il y avait pas- profilé. Non, c'est la deux couleur, Suédois et un Serbe, donc c'est vraiment. D'accord. Le Serbe, c'est l'ingénieur, et les deux les Suédois, Suédois, c'est c'est les les designers. Ok, Voilà. ok. Donc c'est plus proche de Ikea que de Gucci, mais C'est plus proche de la Volvo que de la Ferrari, c'est dommage. c'est fonctionnel. Voilà. Oui. C'est du techno-fonctionnel. C'est pratique, c'est batterie. Est-ce qu'il y a un truc pour la prostate? Oui, il y en a un. Il est là, celui-là de la prostate. Non, C'est la prostate, Oui, celui-là, il est prostate. Évidemment, prostate, les mecs. Tenez, c'est pour vous. Prostate. Et puis toujours dans le design. On parle d'art, et en fait, je me rends compte que l'Elo, avec quelques autres marques, on est les seuls finalement à introduire cette notion de design, de beauté. On l'a déjà dit dans cette émission, Lelo, c'est un peu le Apple des sextoys, et il le démontre à chaque fois. C'est vrai que vous apportez un soin vraiment tout particulier à la réalisation de vos toys, hein, c'est clair. Oui. Et puis il y a même un truc particulier, c'est que j'ai voulu travailler avec Christian Louboutin. Ouais. Et en fait, ce qui a freiné, outre le fait que c'était un peu compliqué de travailler entre Paris et Shanghai, c'était surtout il faut aussi, il faut pas uniquement que ce soit beau, il faut que ce soit fonctionnel, et il faut connaître l'anatomie des femmes. Bah quand même. Et donc Et Je donc, crois que le boutin est de la jaquette, non? Oui. Hein? Concernant le boutin, c'était un peu compliqué effectivement de le faire travailler sur l'anatomie des femmes. Parce que tu parlais de design, c'est pas juste, c'est beau. Non, le design, ça allie Il faut aussi. que ce soit aussi ergonomique, il faut que ce soit ergonomique, utile. Mais il y a des contraintes Oui, il y a des contraintes finalement biologiques encore plus que dans le pied. Ouais, non, c'est ça. ça. Moi, Puis, sur le coup, j'avais pensé que vous avez trouvé un terrain chose pour d'entente. faire Ouais. des orgasmes avec que les pieds. quoi. Bah ouais, moi j'aimerais bien, mais bon, pour l'instant c'est compliqué. Mais déjà, on vient de lancer le projet. Mais grave. Bah ouais. Non mais voilà. Et alors, je précise quand même que l'Elo est pas on n'est pas les seuls sur le design. Il y a des super marques. Je pense à Coco de Mer qui fait des Oui. trucs super Mais jolis, c'est de la lingerie. raffinés pour le coup. Autant c'est très suédois dans notre design chez l'Elo, autant Coco de Mer va être plutôt. Il va y Ils avoir sont du anglais, doré. en plus. Ils sont anglais, ouais. C'est ça. Il va y avoir du doré, il va y avoir des liserés, il va y avoir plein de choses. Les détails, ouais. Des détails qui se rapprochent peut-être plus de l'italien dans le design que les Suédois, où nous on est plutôt Minimaliste. minimaliste, unicolore. Dans les boutons, il n'y a rien qui dépasse, donc c'est. C'est propre, il y a air à dire, Voilà, comme c'est dirait propre. Aya Nakamura. Voilà. Non, puis la boîte avec une peau de python imitée, c'est sympa. C'est très joli, voilà. Ouais, ça fait. Du coup, on a du mal à jeter l'emballage. Tu sais quoi, Alexandre? Plaisir d'essence, même sur la boîte. Tu vois, on Tout à touche, fait. il se passe un truc. Ouais, Il se passe tout à un. fait. T'en veux Ouais, un, ouais, t'en ouais. veux un. Tu peux en prendre un si tu veux. Y a pas de problème. Tout est étudié. Alors pour les présenter quand même un petit peu rapidement. Là, on est sur la team prostate. On a Écoutez bien. la écoutez team bien. prostate sur ces deux-là, un télécommandé et un manuel. Télécommandé avec le petit galet que quand on le secoue, ça vibre au plus fort. Exactement. Là, on a un spécial point G. Et ces deux-là, c'est des deux dérivés. D'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est les seuls qui ont des poignées en silicone alors que les autres ont des poignées en Ah oui. plastique. En plastique, effectivement. Tout à fait. Donc les sensations sont vachement plus sympathiques, ne serait-ce que la prise en main. bien sûr. Ça fait partie du design aussi. Voilà. Et c'est les deux qui sont en forme de wave. J'adore, hyper bien. En forme de. Wave. Ça fait Les Ça veut deux. dire que ça revient. Voilà, On est sur les fingers recourbés, c'est ça? voilà, c'est ça. Très bien. Et les deux font ça. Et pourquoi c'était le bleu aujourd'hui? Alors déjà, Bah oui, c'est j'ai une posé couleur, cette question. Pourquoi bleu? c'est une couleur qu'on retrouve assez peu en Europe.
Je précise en Europe parce que c'est pas le cas aux États-Unis. Ah ouais. Le bleu a beaucoup de succès aux États-Unis, mais en Europe, c'est pas hyper répandu. Et je trouve que c'est une super couleur. Ça change du rose, Évidemment. ça change du évidemment. noir, Oui, ça change. voilà. Voilà. Et Du puis. côté très stéréotypé, Ouais, effectivement, un peu fifi, rose, c'est pour pas faire peur. Voilà. Oui, et, c'est... En même temps, on a l'intimité qui est rose, donc je sais pas si Oui, on non, projette bien dessus sûr, aussi, mais... et puis moi, j'aime bien. moi, je trouve que c'est joli, en fait, parce que du coup, justement, on peut l'exposer chez soi, limite, sans... Alors, on nous dit, pardon, Quentin, on nous dit dans la room que celui de Flore est très beau. Je pense que c'est celui-ci, et c'est Enfant du Sud qui dit ça. Bah, Enfant du Sud, on va te contacter en privé, on va t'envoyer C'est joué. celui-ci parce qu'il est beau. Voilà. Et pour le bleu, je trouve que ça fait aussi penser au ciel. Et le ciel, pour moi, c'est l'orgasme. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Donc voilà, c'était vraiment un ensemble. Je me dis, vraiment, le bleu, il faut vraiment faire un truc sur le bleu. Ça faisait même un petit moment que je voulais le faire. Non, mais grave, t'en as déjà parlé des couleurs dans les sextoys. Oui, parce que je trouve que c'est trop monotone là, dans les sextoys. Soit c'est cher, soit c'est noir, avec un peu de rose. Alors j'aime bien quand c'est jaune, quand c'est vert, quand c'est bleu, quand ça change, quoi. Qu'on fasse un petit peu des choses différentes. Voilà. Et ben, tu as bien raison, c'est vrai. Et maintenant qu'on a parlé de design et de choses très classiques, très propres, très lisses, on va passer à des choses Quentin un peu bizarres. Quentin. Alors, dans le bizarre, on va commencer par le classique et traditionnel. C'est ce qui se met au bout des doigts. Enfin, au bout des doigts ou de ce qu'on veut. Hein. Les doigts chinois. Les doigts chinois. Ah, les doigts chinois. Alexandre, parle-nous-en, que apparemment tu connais bien. On peut les ouvrir. Oui, vas-y. Qu'est-ce que je peux raconter sur les doigts chinois ? Vous savez que les Chinois n'avaient pas de mots pour désigner les organes Ils avaient pas de génitaux doigts. jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc c'est pour ça qu'ils ont remplacé les noms de sexe, de clitoris et de pénis et de gland, etc. que par des noms de fruits, de fleurs et d'oiseaux. C'est génial. Ah ouais, je savais pas. Ben voilà. C'est vrai. Oui, parce qu'en fait... T'as un exemple de nom d'oiseau? de nom d'oiseau. Au long bec et avec un long cou. En fait, ça venait du fait que l'écriture était décidée aussi au niveau de l'empereur. Quel mot on pouvait écrire. Et si on n'a pas de mot en chinois, si vous n'avez pas décidé comment on écrivait un mot, Ouais. eh ben, le mot n'existait pas. Oui, parce que c'est pas un alphabet phonétique. Oui, Eh oui. voilà. Et donc si l'empereur dit non, si l'empereur n'a pas décidé un mot pour un objet, bah, l'objet n'a pas de nom. Et donc on ne peut pas en parler parce qu'il n'est pas dans le langage. D'où le fait qu'il faut utiliser, d'où le fait que les Chinois ont énormément travaillé sur des mots à la place d'autres. La métaphore. Les métaphores, etc. Et en sexualité, ils sont devenus plus que des rois là-dessus. Les gens vont s'en souvenir dans la room, je pense, dans cette émission. Voilà. Vraiment, clairement, c'est hyper intéressant. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça, les doigts chinois. Mais normalement, c'est pas que pour se mettre sur le doigt, tu sais. Non, ouais, mais parce que la pudeur m'interdit de faire le reste. On va tous être gênés après. Quentin. Et oui, alors j'en ai pris plusieurs. De toute façon, il en existe plein de toutes les formes, de toutes les tailles. Ne vous en faites pas avec des gremlins au bout, parce que là. On dirait les jouets qu'on avait quand on était petits là. Les marionnettes à doigts. Les marionnettes à doigts. Ça prenait la poussière de ouf. Ça prend la poussière, ça ou pas? Ah, je pense ça prend vite la poussière. Regarde, ça se lave ou pas? C'est comme après les trucs de flashlight. Parce que les trucs de 2 secondes, il y a des cheveux. Le truc de flashlight à la base, c'est ça. Et moi, dans mes mains, au bout d'une heure, c'est ça. Voilà. C'est complètement dégueulasse. Donc, mets des doigts chinois. Les mains de Benjamin. Alors, les doigts chinois, faut savoir, même si on vous dit que c'est réutilisable, ça ne l'est pas. Ah, c'est usage unique. C'est usage unique. Oh, fuck. Unique avec un seul partenaire ou unique une seule fois, vraiment? Non, vraiment une seule fois, ouais. Bah, faut changer non, vraiment, doigts chinois. Ça prend tout. Ouais, ça prend tout. Là. Essayez pas de le laver. Alors, si vous le passez au lave-vaisselle, micro-ondes, bordel, etc., de toute façon, vous allez avoir de la purée liquide. Ça fond. Ça fond. Oui, voilà, ça fond. Et si vous le lavez pas, mais n'y pensez même pas, quoi. D'accord, voilà. très bien. Donc, usage unique. Mais très, très drôle, très sympa, plein de trucs à faire avec. Donc, pour le sgagos, hein? Ou le doigt. Le finger ou le. Et si tu arrives à le mettre sur la langue? Ah, pour une petite. Ah ouais, ça peut marcher? Non, là, je suis pas sûr. Enfin, quoique. C'est peut-être un truc à explorer, là. Je chercherai pour la prochaine fois. Ça m'a l'air dégoûtant. Deuxième concept de la soirée. Je chercherai pour la prochaine fois si c'est chaud sur le sgag. Ah, quoique non. Si, assez extensible, hein, quand même. Mais il en existe des plus gros. Hein, des gaines, finalement. C'est des gaines. J'en ai vu avec des grosses boules comme ça, un mélange entre les petites boules
Et les grosses boules. Tu fais quoi, Flore? Oh non, d'accord. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait depuis tout à l'heure? Et voilà, D'accord, ok. j'ai habillé le flashlight. Bon, après, pour la suite, je vous ai sorti un petit... Je crois que je vous avais présenté un truc comme ça il y a pas très longtemps. Oh Il y a my longtemps. god, ça sent le truc pour Joseph, ça. C'est J'aime une beaucoup autre ça, façon Ouais, j'aime d'utiliser bien un aussi. sextoy. Hein. What? What? On dirait un C'est jeu une de enceinte connectée, ça. société, Je vais te poser la question, c'est quoi? C'est un sextoy Oui. qui fonctionne à pile, donc on va pas le faire fonctionner aujourd'hui. Tu mets quoi où? Ben, en fait, chaque truc vibre. D'accord, ok, donc Donc c'est tu pour les peux femmes, C'est ça. un massage, c'est un truc de Tu massage. peux l'utiliser un peu comme tu veux. Mais en fait, beaucoup de sextoys dérivent des... Oui, des comme le instruments de wand, massage, voilà, ouais, donc de- tu Le peux les... Magic Wand, bien sûr, bien sûr. Tu peux les utiliser. Alors là, c'est du silicone qui est pas génial, mais t'as 3... Notre esprit a tout perverti, mais à Mais la ça, base. c'est pas Lelo qui fabrique ça. Non, c'est pas les lots. Non, mais je présente pas que des lélos. Non, mais je sais pas, J'aime moi. bien présenter un peu de tout, les trucs sympathiques. Quentin est œcuménique, drôles, c'est qu'on aime Ah ouais, beaucoup c'est chez ça, lui. ouais, parce que Ouais. je t'ai commencé à t'étonner. Ouais, l'élo n'est pas l'alpha et l'oméga du sextoy. Super. Au contraire. Non, mais ça me. C'est. Donc, alors, j'ai bien aimé le concept, parce qu'effectivement, ça change encore une fois. Je parlais des couleurs qui changent, mais là, c'est la forme qui change. Il n'y a pas besoin que ça ait une forme phallique, tout bêtement. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu peux laisser traîner. Ah ouais, alors là, c'est Alors, T'as ça- aucun souci, c'est indétectable, ça, dans ta maison. Bah, t'as les enfants qui te le piquent pour jouer avec, mais moi. Oui, c'est pas gênant. Je veux dire, à part si tu le laves, c'est bon, quoi. Tu vois, y a ça- pas de- c'est un peu comme le canard ou les choses comme ça, des trucs qui passent par. C'est gaulé maintenant, le canard. Hein. C'est le canard, moindre c'est un peu canard gaulé. en plastique dans un appart, on se dit, c'est un peu mais chelou. quoique maintenant, alors la même marque fait d'autres Iron animaux. Mad Duck, c'est ça? Oui, Rob My Duck. Rob My Ducky ou un truc comme ça. Ouais. Et maintenant, t'as le pingouin, t'as le chat, et il y en a un autre, il y a un quatrième animal. poulet. Et le poulet. ouais. Le poulet. Carrément. Et ça, c'est pour faire du humping, Flore? Ah oui, le humping, la masturbation sans les mains. Tu connais le humping ou pas, Rita? Ah non, je Vachement connaissais bien. pas Est-ce que tu carrément. peux expliquer, Flore, ce que c'est que le Alors, humping? le humping, tout simplement, c'est souvent associé à la masturbation juvénile. C'est quand et féminine plutôt, quand tu te caresses, souvent sur un oreiller, sur un C'est accoudoir. le frottement. Un coin de Voilà. table, tu vois, ce genre de choses, quoi. Voilà. Et donc, du coup, là, il n'y a pas de pénétration, mais c'est juste, on se frotte dessus et. Bah, j'imagine, hein, parce que je ne peux pas l'utiliser, mais on peut imaginer. Tu peux humper ce que tu veux. Tu fais du humping, toi, Joseph? Absolument pas, non. Absolument. Ah non, Du absolument jumping. pas. Du J'ai jumping. j'ai fait du curling pendant 6 mois, mais le humping, non, j'ai pas pratiqué encore. Du jenning, tout ce qui est gênant, il le fait aussi. Ah ça, le jenning, ça je jenning à pratique fond. énormément. À fond le jenning. Vraiment. Je t'aime. Moment de jenning. Un moment de gêne. Je sais pas ce qui m'a pris. On va mettre ça sur Wild maintenant dans les pratiques, le jenning. Voilà, tout ce qui est vent, etc. Ça pourrait le faire. Quentin, tu as un dernier truc très coloré. J'ai un dernier truc. En fait, c'est un toy qui fait un petit peu tout. On en parlait tout à l'heure. Il se gonfle, il vibre. Il se quoi, attends. Il se gonfle. Il se gonfle, il vibre. Bientôt, je pense qu'il va faire le café et la machine à laver. Et en fait, c'est un plug. Wow. C'est mon rêve absolu. Vas-y, montre-moi ça. Montre-moi ça. Oh là là. Oula. Et puis le packaging. Non, non, mais est c'est le formidable packaging aussi qui est très. Oui, qui est à la fois coloré. Il est et très- en même il Et est- à la fois jenning. Il a un petit peu de jenning. Il est très 70s en fait. Voilà, ouais, c'est oui, c'est- Ils ont pris la photo la moins chère. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis la fille, elle a pas l'air contente d'être là. hein. Tu sens que ça lui plaît pas. Ouais, elle préfère être partout ici, c'est sur cette photo, je pense, cette personne. Hein. Non mais moi ça me fait vraiment penser au film de cul des années 70. Oui, Ah, effectivement. puis on est sur un objet des années 70. Et on est sur un objet Qu'est-ce des que c'est années que ce machin? Stéthoscope. le truc avec la télécommande Oh, formidable. Oh, des années 70. c'est beau. Ça sert à quoi ça? C'est du design des années 70. Ouais, non, non, T'es prêt? Ah, c'est un plug. plastique qui a Là, moitié clairement, on n'est jaune, pas chez quoi, Apple, c'est- quoi. Là, Ah, c'est non, pas le non, design. Vraiment, non. Mais non, non. mais- Ouais. John Ive n'aurait jamais accepté d'un fil qui pend, quoi. Alors, donc C'est ça, le fil ça- pour la télécommande. ouais, ça se gonfle, ça fait tout. Si Donc- tu fais tout faire avec. Mettons-nous en situation, donc c'est mixte pour les hommes et pour les femmes. On le met à l'intérieur, Voilà. et puis après, Et après, on t'appuies. fait des petits jeux et on appuie. Donc on Ah est ouais, sur. ah ouais, oh là Et tu là. peux y aller. oh Ce là soir, je vais là. te dilating, et voilà, c'est parti. Et on tu peut peux y y aller. aller. Oh là là, oh mon ça Dieu. y va. Oh, Oh mon tu dieu. vois, voilà. Et
Jusque-là, ça va. Et c'est dur, hein. Bien sûr. Jusqu'ici, tout va bien. Mets ta main. Enfin, ça reste quand même de l'air, donc c'est pas non plus. Ah ouais, mais ça. Ouais, Mais ça gonfle. Qu'est-ce qu'il y a hein. non, mais j'imagine un vagin à la place, tu te dis. Ah, tu bon. peux y C'est aller, plus hein. pour le cul quand même, hein, ça, Quentin. Oui, mais. Parlons franchement. Mais bon, Les deux, c'est pour la nuit. Vu que ça se gonfle, vu que ça vibre. Dans la bouche aussi, n'importe où. N'importe Ouais. où. Vas-y. Fais un gag ball avec, hop. Vas-y. Ouais, effectivement. Je t'ai dit, c'est multifonction. Alors donc après Est-ce le que dans le cul ça va encore ça passe encore. Oui, ça passe. Et je crois que tu fais d'abord rentrer en fait. Bah, bien sûr. Oui, non, mais c'est pour ça que. Après le C'est juste après le l'histoire que si t'es attaché. Le mec bah, il compte tu- bien avant, tu sais. après le iPhone, t'as le iPlug, C'est ça. On dit que je prends la tension la de. tension. Ça va exploser. Bon là par contre ça va plus trop dans le cul là. C'est c'est plus très Il y a des symétrique, gens hein. qui acceptent. Hein. Non c'est plus symétrique. Non, là, il se passe un Non, truc. ça passe, hein. ça passe, Ouais. ça passe, ça Ouais. passe. Non, ça t'inquiète, ça passe. D'accord. Bon, On va après, je continuer, sais pas hein. jusqu'à. Et alors pour le Ça dans le cul c'est dégonfler- vénère quand même. Ouais, C'est super vénère, oui. Donc, Je crois que c'est un truc qui était utilisé pour torturer, non ça, On se c'est- l'imagine tous hein, Ouais. en ce moment même. Ce truc là. Et ça pète ou pas après? Comment ça se passe? Je sais pas jusqu'où ça va. Nous avons les moyens de vous faire parler. Hans, appuie sur la poire. Appuie sur la poire, Hans. Encore. Tu as oublié ton poiring. N'oublie pas que ça vibre après. Hein. Une fois que c'est bien gonflé, bzzz. Ah ça dans le cul ça passe plus là. Ah il faut. Bah une fois que c'est dedans, c'est dedans. Hein. Tu Enfin t'envoles il est marrant, après. il mec. est marrant. Tout passe avec Quentin, c'est magnifique. Je sais pas si t'as déjà mis des ballons de baudruche dans le cul de tes partenaires, mais c'est. Non, par contre, en fait, j'ai un plug qui fait 13 cm de diamètre. On va tout savoir. Et ça passe. De diamètre. De diamètre. Oh la vache, oh my god. Mon Et Dieu. on appuie sur le bouton. Et ça dégonfle. Allez, ça C'est reprend, marrant, ça. je me sens mieux. La petite goutte de sueur qui est- C'est fou hein, l'effet que ça fait quand même, hein, ce truc. Hein. Waouh. Ouais. Non, arrête. On reprend les exercices, Joseph. Ah, oula. Finalement, c'est un peu comme l'art, ça crée des émotions chez Ah les ouais, gens. on est très ému là. Ouais. Très ému. Ça parle beaucoup. Moi j'aime bien. Mais t'as l'air que ça se voit, ça se voit que t'aimes bien. Enfin j'aime bien. Je trouve ça cool. Ouais. Un jour je me suis dit j'en achèterai un. Voilà. Eh ben voilà. Eh ben écoute, t'en as un, voilà, c'est Il est bon. voilà. Formidable. depuis longtemps. hein, vu C'est le- les fameux avantages en nature. Bah, je suis content. Ça te parle ou pas toi Alexandre, ce genre de sextoy? Non. D'accord. Non, pas là. Rita, Pas là. tu savais que ça existait ou pas? Non, D'accord. non, mais non. Faudra que j'y réfléchisse. Faut que j'y réfléchisse. Benjamin, en tout cas, si toi, il te parle, c'est... Non, mais non. Bon, on a compris que Quentin ça lui parlait beaucoup. Moi, ça me fait beaucoup. Voilà, bah, moi j'aime bien Flore, moi je trouve ça cool. Mais Je trouve oui. ça- Moi tout ce qui est jeu, moi je suis très joueur. Hein, il faut expérimenter dans la vie. Il faut expérimenter, puis encore une fois, tu peux tout faire avec. Je veux dire, tu peux juste utiliser la partie vibrante, tu peux... Non, Oui, parce que c'est je l'ai pas montré. Elle est là, la Elle est là, elle est là. Ah, pardon, il y a un truc. Donc voilà, on est clairement dans les années. Qui on est très loin là, on est très loin. Mais voilà, il y a un variateur aussi. Il y a un variateur. ouais. Je pense que tu l'as déjà utilisé, Quentin. Non, pas celui-là, non. Mais dans le même principe de gonflage. Non, en fait, j'ai jamais utilisé. Je crois que c'est le premier que je trouve qui soit à la fois gonflable et vibrant. Et vibrant. Parce que j'avais trouvé des vibrants, des gonflables, mais pas les deux. Et c'est le premier que j'ai trouvé. Ouais, ces mecs, c'est des génies. Et en plus, couleur chair, c'est vraiment extraordinaire. Quoi. Non, c'est. Oui, c'est sans doute ça. Par contre, tu peux pas te promener avec. C'est le problème. Ah ouais, non, là ça va être compliqué. Ou alors faut une grande culotte pour mettre la poire et la déco. C'est trop trash. Ouais. Un animal de compagnie, peut-être. C'est trop. Non, Flore, c'est pas trop trash. C'est pas trop trash. Voilà, Non, mais ça te fait une petite queue, ça peut être. Bah oui, cool, en attends, il y en soirée a qui déguisée, mettent tu des vois. plugs avec une queue de loup, une queue de Voilà. chien, une queue de Et renard. je trouve ça Et toi, beaucoup t'as plus ta beau que petite ça. poire. C'est plus raffiné. C'était Philippe Lavie, ça, que de loup. Non. Cœur de l'eau. Ouais. Voilà, bon, Anso, moi j'ai plus l'arôme sous les yeux, j'ai un problème d'orange apparemment aussi ici. Le message le plus drôle remportera ce sextoy vibrant, d'accord? Ça marche? Merci beaucoup Quentin. Est-ce qu'on a fini pour C'est bon, pour c'est ce fini pour soir? aujourd'hui là. On est arrivé au bout. Et bah, tu sais quoi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait rien d'extraordinaire. Il y avait pas le chatus alienus. Non, non, mais- Mais là, on était bien quand même. Il y a pas le on a monkey été spanker. servis.
Non, mais tu vois, ça occupe. Hein. Ah oui, non. Il y a un côté Patrice Carmouze sans les cheveux chez toi que j'apprécie beaucoup. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Et voilà, moi, ça me plaît. Voilà. Je sais que toi aussi, tu es friande de... J'aime beaucoup découvrir les nouvelles petites... Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs avec ton... Bah écoute, j'ai réussi à mettre tout le flashlight à l'intérieur. J'en suis plutôt contente. Voilà. J'ai l'impression que c'est un gros champignon. J'aime bien. Voilà. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Très bien. Alors, en tous les cas, si vous voulez réécouter cette émission formidable, que malheureusement vous êtes en podcast, en voiture, et non mais j'aimerais bien voir à quoi ressemble ce truc gonflant, ce humping et ce gelling, et ben voilà, en replay sur Wild et sur YouTube en intégralité. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup, Quentin. Ouais, plus que 2. Hein. Plus que 2 pour moi. Tu me fous les larmes, Quentin. Mais tu sais quoi ? Tu reviens pour la prochaine émission qui sera pas la semaine prochaine puisque c'est Pâques. Pas la semaine prochaine parce que ce sera les vacances. Mais la semaine d'après pour une émission vraiment spéciale puisque Flore, pour la première fois, ne sera pas là. Pas là. Tu seras où, Flore ? Je serai au Japon. Elle sera au Japon. Ouais. Alors tu sais quoi, j'avais l'idée de t'appeler, mais avec le décalage horaire, il serait 4h du matin. Ah ouais. Est-ce que tu penses que c'est jouable ? Non. Alors voilà. Donc du coup, on a décidé de quand même faire cette émission sans toi, Flore. Tu ne savais pas, mais je te le dis ce soir. On va faire une émission spéciale mec. Cette émission s'appellera entrecouilles.com et il n'y aura que des garçons autour de la table. Mathieu, qui est déjà venu dans cette émission, va te remplacer pour cette émission très spéciale. Formidable. Joseph, évidemment, tu seras là. Il y aura Kevin Prostate, que tu connais aussi, Quentin, qui va venir avec un pote à lui. On va parler de tous les trucs de mecs et tout ce qu'on peut pas dire quand Flore est là, qui est la caution un peu féminine de cette émission. Je pense que Et donc Joseph... castratrice, hein, c'est ce qu'il a dit. J'ai pas dit ça, mais c'est quand même cool de pouvoir. Ça va être une émission un petit peu grasse. Il y aura du sébum, il y aura plein de traces partout sur le lit. Je sais pas. Voilà, sur la table. Sur le front. Bon. Joseph, on va pouvoir se lâcher enfin. Maman n'est pas là. Oh, Maman ne sera pas là le 6 mai. J'ai bien retenu la flatulence de Joseph, du coup. Ah bah là, c'est que le début, hein, t'inquiète. On va... Oh là là. Il va repeindre. Je vais les enflammer. Qu'il n'y ait pas de méprise, tu vas nous manquer, Flore. qu'il n'y ait pas de méprise. Tu vas nous manquer. Ah, je vais vous pendant manquer. cette émission. C'est mignon, Mais je te bien souhaite sûr. de belles vacances au Japon. Ah, merci. Voilà. J'espère que tu vas revenir avec plein d'idées. Plein de choses à raconter. Plein de choses à raconter. Je Sur pense la que sexualité t'as prévu des des trucs un Japonais. petit peu, Ouais, des musées, des trucs comme ça pour non. Non, mais après, j'ai prévu des sorties dans les. Tu sais, ils ont plein de lieux un peu rigolos pour le sexe au Japon. Donc, Des lieux rigolos pour le sexe. C'est Il formidable. n'y a J'irai que les voir ça. Japonais qui trouvent ça. Voilà. Qui font ça. Donc Quentin, tu nous provoques que des masturbateurs, des trucs pour les cums. Voilà. Ça va être, je pense que cette émission va être très très drôle. Donc voilà, on se retrouve le 6 mai prochain. Il ne restera plus que 5 émissions avant la fin. On est malheureux, mais on va essayer de vous faire rire au maximum. jusqu'à Merci, la fin. Quentin. C'est noté dans mes tablettes. Voilà, et je précise Je que prépare. le 27 juin, émission spéciale entre 19h et minuit pour C'est le la, 27? pour la. The Last One. Ouais, c'est le 27 juin. Voilà. Sois présent parce que si t'es pas là, Ah bah je non, fais pas l'émission. Je suis là, je suis là. Rita Renoir, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On te retrouve. Merci à vous aussi. On te retrouve sur Instagram. Sur Instagram, et sur Etsy. sur Etsy. Et donc, sinon, oui, quand même, pour préciser. Dis-nous. J'ai une exposition en ce moment qui va commencer à la Villa Sardanapale. Et donc, justement, sur une série qui s'appelle Red Light District. On en profite Voilà. pour faire des gros bisous à Laszlo. Effectivement, la Villa Sardanapale, c'est dans le 7-8. Ouais. Dans le 78, je sais plus exactement, mais allez-y sur Wild, tapez Laszlo. Je sais plus quel est le nom de Villa Sardanapale. Voilà, pardonne-moi Laszlo, mais voilà, toutes les infos sont sur Wild et puis si vous voulez vous abonner aux soirées, en faire régulièrement. Et donc tu as une exposition là-bas, c'est ça ? Oui, j'ai une exposition là-bas. Et je passe aussi, je vais faire une soirée avec les Chaiteuses mercredi aussi, où je serai avec des dessins et pour un one-woman show présenté par Colette. Voilà, et c'est au Café de Paris. Trop bien. Voilà, Et sur Et Etsy, petits si on veut acheter des illustrations. exactement. C'est ça ? Trop bien. Alexandre Fouché, merci d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous. Il est où ton bouquin ? Il montre le bouquin. J'ai plein de Il livres. en a deux. Les trivialités de On a l'amour. ça et la généalogie de l'homosexualité. Je remets la musique, il n'y a plus de musique. Aux éditions L'Harmattan. Ça se lit Voilà. facilement. Ah, je fais Très tout pour que ça se lise très très facilement. Vraiment. Flore, Ouais, c'est tu rapide. témoignes. Oui, ça se lit et rapidement et facilement. Ah, mais C'est très Non, mais dis accessible. que c'est agréable. Flore, C'est elle est très. agréable à lire, bien sûr. Mais bah. on n'a pas besoin d'avoir une connaissance aiguisée de la philosophie pour pouvoir comprendre tout ce que tu racontes. Et puis prendre plaisir à le lire. Et voilà. et on Tu es prend le plaisir à lire. Stephen Hawking de la philosophie.
Non, j'écris mieux encore. Lui, il fait que dicter. Hein. Ouais, c'est facile d'écrire mieux que Stephen Hawking, Ouais, je peux pas dire. Et Alexandre bouge. Hein. Voilà, on va arrêter là-dessus. Voilà, une petite blague sur les handicapés. Qui passe crème à la fin. Décédé Voilà. en plus, hein, c'est ça le pire. Un handicapé mort. Là, voilà. Exactement. Juste toi, tu as une Big Bang, à part ça va. Voilà. La totale. Ouais. Gros bisous Anso. Gros bisous à tous. À dans 3 semaines. Et puis Joseph, voilà. Gros bisous. Pareil, Allez, voilà. ciao tout le monde. Allez, Portez-vous bisous, bien. passez une bonne semaine. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.